Bienvenue les Célestes, aujourd'hui on va faire une partie solo et on va affronter l'Automa. Est-ce qu'il va gagner? Est-ce que je vais gagner? Ça reste à prouver. Bien, nous allons donc affronter l'Automa. Alors l'Automa, voici la mise en place classique, le deck Automa avec son soleil mécanique et son système de scoring qui lui est propre, les 5 cartes piochées au hasard dans la pioche connaissance, la zone de jetons, la zone planète de niveau 2, la zone de convergence, le soleil qui correspond à mon départ de zone de jeu, et ma zone potentielle. J'ai mis 3 cartes à l'intérieur déjà, d'accord, une courbure, une exode et une planète jaune. Et voici ma main de départ. Il faut savoir qu'il n'y a rien de truqué, j'ai mélangé les cartes avant de commencer à jouer, donc nous allons faire une partie contre l'Automa de façon on ne peut plus classique. Donc il se peut que je perde, d'accord, parce que l'Automa peut être parfois très agressif. Donc, nous allons voir où ce jeu va nous mener. Donc je vais commencer mon tour. Pour une énergie, je vais placer une planète bleue ici. Pour une deuxième énergie, je vais piocher une carte. Et pour une troisième énergie, je vais piocher une nouvelle carte de la zone connaissance. Très bien. Donc mon tour de jeu est terminé. Je pioche mes 2 cartes comme à l'accoutumée. Et je vais exiler une de ces 2 cartes que je viens de piocher. Hop, on va se cacher là-bas dedans, dans la boîte. L'exil, pour rappel, c'est la boîte. Très bien. Mon tour de jeu est terminé. Attention, toujours à veiller à ne pas avoir plus de 8 cartes. Le maximum de 8 cartes. La main est bloquée à 8 cartes. Je vais retourner une carte du deck Automa. Alors, une carte du deck Automa, comment ça se passe? On a 3 lignes. On va commencer par la première. Si on peut intégralement la réaliser, on l'a fait, c'est que l'Automa va être très agressif et qu'on risque de prendre une bonne claque derrière l'oreille. Si on ne peut pas, on va passer à la deuxième ligne, et si on ne peut toujours pas, on passera à la dernière ligne, qui est aussi problématique, car s'il ne peut pas nous attaquer, il va se développer. Et là, ça peut être assez compliqué. Pour petit rappel, l'Automa score par rapport au type de carte, c'est-à-dire que là, il a déjà un pool de points. Si la partie se terminait maintenant, il aurait 4 points par carte de création, donc 1, 2, 3, donc 3 x 4, déjà 12 points, 5 points par carte d'attaque, donc plus 5, 17, et 7 points par carte de défense. Donc là, si la partie se terminait maintenant, on aurait 14, 24 points. L'Automa aurait déjà 24 points, ce qui est un score plutôt honorable parce qu'on est sur une fin de partie en général entre 20 et 30 points. D'accord ? Donc on va essayer toujours en permanence d'être dans la ligne du milieu. Faire bien attention à cela. Donc utiliser une carte créature pour ajouter 2 jetons sur la planète joueur la plus à droite qui possède déjà au moins un jeton. Il n'a pas de carte de créature, c'est ok. Utiliser une carte créature, il n'en a toujours pas, donc ça c'est bon. Donc il va piocher une carte et l'ajouter à gauche de sa zone de jeu. Donc on pioche une carte et on l'ajoute à gauche de sa zone de jeu. Ce qui va commencer à être problématique pour une excellente raison, c'est que lui, il a une condition de victoire immédiate. Pas de fin de partie, mais de victoire immédiate. C'est-à-dire que s'il possède 2 planètes de niveau 2 dans sa zone de jeu, il gagne instantanément la partie. On ne calcule pas les scores. Et là, il a une planète de chaque couleur déjà, de niveau 1, donc ça peut potentiellement converger très prochainement et le rapprocher de la victoire. Donc à moi de faire attention à ce genre de choses. Son tour de jeu est terminé, je réinitialise mes petits jetons et on va avancer tranquillement pour voir comment le jeu évolue. Alors, ce qui peut être intéressant pour moi, c'est que si je l'attaque avec une carte, il va être obligé de se défendre car il a une carte de défense. Donc je vais pouvoir supprimer sa carte de défense qui lui rapporterait 7 points de façon très facile, simplement en l'attaquant. Donc en termes d'attaque, j'ai pas grand chose. Si, j'ai ça. Ça peut être pas mal, et on peut peut-être le faire tout de suite, comme ça on pourra être plus agressif ensuite. Donc ce qu'on va faire, c'est que pour une énergie, je récupère cette carte en main. Donc je pioche sur ma zone potentielle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'en ai 8, donc il faut que je fasse attention. Je vais peut-être pas l'attaquer à ce tour-là, je vais lui laisser un tour de plus. On va voir. Ce sera peut-être pas payant, mais on va voir. Pour une énergie, je vais poser une planète jaune. Ok. Et bon. Allez, faisons-le. J'ai plein de planètes. Et donc, je vais jouer une collision. Une collision,
ne coûte pas d'énergie, mais une planète. Donc je vais prendre la planète que j'ai posée ici, je vais l'envoyer au travers du cosmos pour lui détruire une de ces cartes. Il faut savoir que les cartes de l'automa fonctionnent toutes comme si c'était des planètes. D'accord ? Donc je vais décider d'en supprimer une, mais peu importe, parce que de toute façon, il va se défendre. Donc toutes les cartes engagées hop, sont exilées, car l'automa, de toute façon, n'a pas de zone potentielle, même s'il avait pris l'attaque. Pas mal. Pas mal, parce que là, je viens de lui enlever 7 points, et ça ne m'a pas coûté grand-chose. Et pour une dernière énergie, je vais piocher dans la zone connaissance. Très bien. Carte de créature, ça peut être très utile. Ce qu'on va faire maintenant, c'est faire la fin de tour. Donc je fais ma fin de tour, je pioche 2 cartes, j'en garde une en main, du rouge j'en ai pas mal, et j'exile l'autre. Ok, très bien. Ceci étant fait, c'est au tour de l'automa. On y va. Ajouter 2 jetons sur une planète joueur protégée au plus proche du soleil. Ah, ok. Donc ajouter 2 jetons sur une planète joueur protégée. Bah, elle n'est pas protégée. Donc déplacer un pion joueur seul, je n'en ai pas. Donc là, il va automatiquement piocher une carte et l'ajouter à gauche de sa zone. Alors, hop. Carte traître. Très bien, ça va, c'est moindre mal. Il est plutôt tranquille. Pour le moment, ça va. Il n'est pas trop agressif. C'est à mon tour de jeu. J'y vais. C'est parti. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais poser de la planète en attendant de voir ce qui se passe, parce que tout peut changer très rapidement. Et en troisième énergie, je vais poser la jaune qui est ici. Très bien. Fin de mon tour, je pioche 2 cartes. J'en garde une en main, les cartes créatures, parce qu'en mode automa, elles se font beaucoup plus rares, elles ne tournent pas. Quand on joue à 2 joueurs, elles vont dans une zone potentielle, l'adversaire la récupère, la joue, et les cartes tournent. Là, les cartes ne tournent pas. Donc c'est un paramètre largement à prendre en compte, parce que ça peut être très complexe à gérer. Mon tour de jeu est terminé, on regarde pour l'automa, très bien. Alors, s'il y a 3 jetons ou davantage sur une planète automa, échangez cette carte, il n'y en a pas. Jouez la carte d'attaque la plus à droite de la zone automa à son coût le plus élevé, réalisable sur le joueur. Ok, donc le fléau, il va détruire 2 jetons sur une planète adverse. Jouer la carte peut être possible, mais je n'ai pas de jetons, donc il n'y aurait aucun intérêt à ce qu'il fasse ça. Donc on va se rapatrier sur la dernière option, qui est piocher une carte et l'ajouter à gauche de la zone automa. Okay. Vous voyez, sa zone peut grandir assez rapidement, et c'est une carte de défense, ce qui peut être problématique également. Mon tour de jeu, on y va. Il ne m'a pas trop attaqué pour le moment. Vous voyez, j'essaie de limiter la casse en évitant de créer des planètes de niveau de tout de suite, en évitant de mettre trop de créatures tout de suite, d'attendre le bon moment pour essayer de mettre un enchaînement un peu plus fatal. Pour le moment, je m'en sors pas trop mal. Il y a des fois, ça a été un peu plus chaotique. Donc pour une énergie, je vais poser une planète bleue. Pour une énergie, je vais poser une planète rouge. Et ce qu'on va faire, c'est que pour une énergie, je vais poser une carte créature. Donc je vais rajouter une créature, un jeton créature sur ma planète bleue. Je gagne une énergie utilisable immédiatement et cette carte est exilée, car l'automa n'a pas de zone potentielle. Très bien. Je vais utiliser mon dernier jeton pour récupérer la courbure. Et c'est la fin de mon tour. Donc je pioche 2 cartes. J'en garde une. Le ciblage est très intéressant. Et on va jeter ceci. Très bien. Tour de l'automa. On y va. Alors, détruire la planète de niveau 2. Je n'en ai pas, donc tout va bien. Détruire la planète joueur non protégée la plus à droite. Donc c'est celle-ci. Donc il me l'a détruit. Elle va sous ma zone potentielle. Très bien. C'est OK. Et on s'arrête là. Moindre mal. Ça va. L'automa se gère. Allez, on est reparti. On est parti. Donc là, va falloir essayer de faire en sorte que la partie se termine le plus rapidement possible. Parce que vu que je commence à avoir pas mal de planètes, il pourrait être vraiment très agressif très prochainement ou fusionner très vite. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais utiliser 3 énergies et utiliser la deuxième carte ciblage pour lui voler une carte de son choix. Une carte de mon choix, pardon, dans sa zone. Alors attention, en compensation, il va prendre un jeton. Donc ça, c'est un peu moins fun parce que les jetons lui rapportent 2 points en fin de partie. Donc je vais lui voler une carte. Je vais lui voler celle-ci parce qu'elle est essentielle. Elle est essentielle et vous allez vite comprendre pourquoi. Très bien.
ce qu'on va faire, c'est que je vais m'en servir tout de suite. Donc je vais utiliser le traître. Le traître me permet de regarder la main adverse. Vous avez compris, l'automa n'a pas de main. Tout ce qui a trait à la main, c'est son deck. Donc je vais pouvoir consulter les cartes de son deck, ce qui est assez fort finalement, parce que ça va me permettre, je ne mémoriserai pas tout, hein, à moins d'être un compteur de cartes, mais je vais pouvoir voir ce qui arrive au moins dans les 3 prochains tours. Donc 3 jetons énergie, 3 jetons créature, jouer la carte d'attaque la plus à droite, c'est un fléau. Ok, donc lui il risque de sauter à un moment ou à un autre. Très bien. Donc celle-ci c'est la même, mais de l'autre côté. Ok. Et on a la convergence qui commence à arriver. Ok, en tour 3, dans 3 tours. Et après on a destruction de planète. Ok, 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 ok. Ça devrait être suffisant. Donc j'ai consulté les 5 prochains tours. Donc je vois à peu près ce qui va se passer. Ça devrait... Normalement, je devrais arriver jusqu'à la fin de la partie. Après gagner, c'est une autre histoire. Voilà, je n'ai plus d'énergie. Je pioche 2 cartes. Hop, comme à l'accoutumée. Tiens, je vais garder une carte traître, ça peut servir. Vu que je n'ai pas une très bonne mémoire. Ça peut servir pour plus tard. C'est tout tour de l'automa, bah on y va. Hein. Ok, s'il y a 3 jetons personnages, il n'y en a pas. Jouer la carte d'attaque la plus à droite de la zone automa, donc c'est celle-ci. Il va détruire un de mes jetons adverses. Donc il détruit mon jeton. Je perds l'énergie qui correspond. Et cette carte-là est exilée. On resserre les rangs. Très bien. Son tour de jeu est terminé. À moi. C'est à moi. Et là, on va essayer de mettre un grand coup. Donc, il va me voler il devrait me voler au tour d'après des planètes. Donc ça ne m'intéresse pas. Pas tout de suite. En général, il vole sur les extrémités. Ou proche du soleil. Ça, on le sait quand on connaît les cartes. Donc, ce qu'on va faire pour une énergie, je vais ajouter un jeton créature sur une de mes planètes. Donc, je vais l'ajouter ici et je gagne une énergie utilisable immédiatement. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Très bien. Pour une énergie, je vais piocher cette... Non, je ne vais pas piocher ici. Je vais piocher sur la zone connaissance. Destruction, très bien, très intéressant ça. Pour une deuxième énergie, hop, c'est parti. Je récupère une courbure, pas mal. Et pour une dernière énergie, est-ce que ça vaudrait le coup ou pas? Allez, je vais commencer à vider ça parce qu'il va pas tarder à attaquer. Très bien. Donc là, j'ai pas mal d'attaques. Il n'a pas de défense, donc je vais pouvoir commencer à lui faire un peu mal. Gentiment, hein, soyons clairs. Donc mon tour est terminé, je pioche 2 cartes, j'en garde une en main, fléau, courbure, plus intéressant. Ok. C'est au tour de l'automa, on y va. Hop. S'il y a 3, non. Jouer la carte d'attaque la plus à droite, il n'en a plus. Piocher une carte et l'ajouter à gauche de la zone automa. Et ben on y va. Hop. Très bien. Et normalement, bientôt la convergence arrive. Et là, ça va être moins drôle. Ça va être moins drôle pour moi. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de l'amputer tout de suite. Ça peut être méga intéressant. Ok. Je vais jouer une courbure. Une courbure me dit pour 2 énergies. Non, ce qu'on va faire, c'est même encore mieux que ça. Ah, je ne pourrais pas le faire. Bon, alors pour 2 énergies, ça va me permettre de faire péter cette carte-là. Pour 2 énergies, j'aurais échangé 2 cartes équivalentes. Il se protège grâce à son interception. Je l'ampute de 7 points, mais au moins, il n'a plus de défense. Donc ça, c'est bien. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire maintenant? Je vais refaire une courbure. Avec mes 2 énergies qui restent, je refais une courbure et je vais échanger une planète avec une planète de son système équivalente. Pour essayer d'éviter trop de problèmes, je vais lui donner une jaune. Tant pis, les jaunes seront chez lui, mais au moins, je limite la casse. Là, il aurait pu converger 2 planètes 2 fois, donc il aurait pu potentiellement gagner rapidement. Je ne vais pas prendre celle-ci, je vais prendre la rouge à la place. Donc c'était comme ça. Hop, donc je prends la rouge à la place. Très bien. Donc cette carte-là est défaussée. Là maintenant, il n'a plus que potentiellement une convergence possible. Une convergence, c'est OK. Plus d'énergie. Hop, je prends 2 cartes. J'en exile une. Bah tiens, ça va être vite fait. OK. On est parti. Hop là, j'ai fait une bêtise. C'est à lui de jouer. Alors, converger 2 planètes de niveau adjacent de l'automa. Si elles contiennent des jetons, il retourne à la réserve. Eh bien, hop, il va converger celle-ci. Donc, les planètes qu'il converge sont exilées, évidemment. Vous avez compris. Et il obtient une planète verte. Planète de niveau 2 verte. Planète de niveau 2 verte,
qui vient avec son petit bonus qui va bien. Très bien. Il ne s'en servira pas, par contre, ça lui rapportera 2 points en fin de partie. 2 points par jeton. Ça peut aller assez vite. Très bien. Hop. L'automa, c'est terminé. C'est à mon tour de jouer. On y va. Est-ce qu'il me reste une courbure? Oui, il me reste une courbure. Ça peut être intéressant, mais est-ce que j'ai envie de le faire maintenant? Non. Face à l'automa, le timing est encore plus important que quand on joue contre un adversaire, parce que si je le fais maintenant et qu'il me vole ou qu'il me détruit une planète de niveau 2, mon action aura été inutile. Donc il faut que j'essaie de maximiser autant que possible mes actions. Donc pour une énergie, je vais poser une planète rouge ici. Pour une énergie, je vais récupérer la planète rouge qui est là, et pour une troisième énergie, je vais la poser là. Donc on est limité à 8 cartes, d'accord, sur la zone de jeu. Pareil pour l'automa. Si l'automa a une 9e carte, on exile celle-ci et on remplit par la gauche, d'accord. Ça fait comme une rivière de cartes. Donc ça peut être aussi une stratégie de se dire, bah, je le laisse se remplir, comme ça celle-ci, elle va partir à un moment ou à un autre. Mais pour ça, il faudrait ne pas être développé. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'équilibre est assez difficile à obtenir, mais c'est tout le sel justement de cet affrontement contre l'automa. Pour une dernière carte, qu'est-ce que je vais faire? Bah tiens, je vais refaire un traître et je vais consulter sa zone de jeu pour savoir un petit peu ce qui va me tomber sur le coin de la figure. Donc il va détruire planète de niveau 2, ok. Là il va s'attaquer à des jetons, ok. Là il va utiliser une carte créature mais il n'en a pas, donc c'est bon. Converger arrive au tour 4, pas mal, intéressant. Après il va voler, ajouter des jetons, échanger des cartes et jouer des cartes attaque et converger. D'accord, je n'arriverai pas à tout retenir, mais je vois à peu près ce qui arrive. Donc il a max de convergence. Quand on arrive à la fin de ce deck, on remélange toutes ces cartes automa et on renouvelle le deck évidemment. Normalement, le jeu devrait se terminer avant, mais on ne sait jamais. C'est parti. Ensuite, on y va. Non, c'est à lui de jouer, forcément. Donc je pioche 2 cartes. Hop. Je jette ça, je jette un exode, j'en ai pas besoin, et c'est à lui de jouer. Allez, hop, c'est parti. Donc il détruit la planète niveau 2, joueur non protégé à plus à gauche. Je n'en ai pas, il détruit la planète joueur non protégé à plus à gauche, qui est ici. Donc elle est détruite, elle vient ici. Pas mal. Ok, mon tour. Pour le moment, l'automa est plutôt bien géré. Maintenant, l'idée, ça va être d'augmenter et de finir la partie rapidement. Et pour ça, il faut que j'ai de la planète de niveau 2. Pour ça, il me faut de la planète jaune, parce que j'en ai pas beaucoup des planètes jaunes. Haha! Si, il y a un truc intéressant à faire. Donc pour une énergie, je récupère la rouge en main. Pour une deuxième énergie, je la pose. Et pour une troisième énergie, je vais converger la rouge et la jaune. Donc elle retourne dans ma zone potentielle, ça c'est plutôt cool, dans l'ordre que je veux. Hein. Donc je vais mettre la jaune au-dessus parce que c'est plus intéressant. Je mets une orange à la place, et là, je vais pouvoir exiler une carte au hasard de la main adverse sans la consulter. La main adverse est considérée comme son deck, donc si ma mémoire est à peu près bonne, il y avait une convergence tour 4, je crois que c'était celle-ci. Ah, c'était volé, raté. Donc ça, c'est fait. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas très bon en mémoire, mais bon, je vais me refaire. Pour une énergie restante, j'ai une exode quelque part. Oui. Oui, mais... Ouais, on va préparer ça pour plus tard. J'espère qu'il ne va pas me détruire plein de niveau 2. Donc je vais jouer une exode. Donc je vais déplacer un de mes jetons créatures sur une planète adjacente. Je vais le déplacer ici. Et c'est poubelle. J'ai terminé. Je pioche 2 cartes. Et je vais garder un martyr. Non, il n'a aucune carte d'attaque. Ça sert à rien. Je préfère pouvoir déplacer mes jetons. Ce sera plus fluide. Très bien. Ok. Très bien. Tour de l'automa. S'il y a 3 jetons créatures, il n'y en a pas. Jouer la carte d'attaque la plus à droite, il n'en a pas. Piocher une carte et l'ajouter au deck de jeu. Ah, information importante. Il n'avait que 4 cartes au départ de son tour. Je dois forcément lui mettre une 5e carte. C'est une règle, c'est comme ça. Il doit toujours être à 5 cartes au début de son tour. Donc je lui rajoute celle-ci. Et pour faire l'action de la carte, je lui en rajoute une deuxième. Et ça, c'est pas cool parce que ça veut dire que les cartes, elles sont chez lui. Et ça m'arrange pas. Et ça m'arrange pas, sauf si j'ai du ciblage. Oui, j'ai du ciblage, mais oui, j'ai du ciblage. Très bien, ça, du ciblage. Donc, je récupère mes petits jetons énergie. Il n'a pas de carte de défense, ça, c'est bien.
Ça va lui donner encore un jeton, ça ne m'arrange pas non plus. Est-ce que je peux faire sans? Je devrais pouvoir faire sans. Parce que de toute façon, là, il n'a que des cartes de création. C'est-à-dire qu'il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartes création. 6 x 4, 24. Là, il a 24 points. Si j'arrive à faire ce que je veux, je devrais être un petit peu plus. Bon. Allez, pour une énergie, je pioche la jaune. Pour une deuxième énergie, je la glisse, hop, ici. Pour une troisième énergie, je fusionne les deux, je les pose en dessous et je vais récupérer une verte. Oui, c'est ça, une verte. Une verte, hop, et je récupère un petit jeton énergie temporaire qui fonctionne exactement comme les autres, seulement en one shot. Donc ça me permet d'avoir un petit peu de flexibilité. Allez, je prends le parti pris de le faire. Pour une énergie, je vais fusionner les deux qui sont ici. Et je vais obtenir une violette. Ah, je peux peut-être terminer. Ah non, je vais pas pouvoir terminer à ce tour-là. J'aurais presque pu. Une violette. Elle me dit, je récupère une planète de niveau 1 de ma zone potentielle dans ma main. Alors, là, j'ai une rouge de dispo, j'ai une bleue pas loin. Je vais récupérer la jaune. Je sais jamais, ça peut être utile. Très bien. Et donc là, je suis à 2 cartes. Je suis à 2 cartes de pouvoir mettre fin au jeu. Parce que si j'ai une planète de chaque couleur dans mon système, le jeu s'arrête. Pareil pour lui, évidemment. Comment est-ce que je pourrais faire? Je vais jouer une carte créature. Je vais faire sauter mon fusible, tant pis. Et je vais poser un jeton créature. Ici. Je récupère une énergie, utilisable immédiatement. Je pose une deuxième carte créature pour une énergie. Et je vais le mettre ici. Et je récupère une énergie utilisable immédiatement aussi. Une fois que j'ai ça, est-ce que je prends le risque de la poser maintenant? Je pense que oui. On ne sait jamais. Au pire, je pourrais toujours la récupérer peut-être. Je vais la mettre là. Très bien. Mon tour est terminé. Je pioche 2 cartes. Oh, c'est bien ça. Je récupère la carte créature. Je dégage l'exode. Et c'est à l'automa. Bien. Donc, il n'a pas moins de 5 cartes. Donc, c'est bon. On peut utiliser une carte créature pour ajouter 2 jetons sur la planète joueur la plus à gauche qui en possède déjà au moins 1. Ok, très bien. Donc, il va jouer une carte créature, qui est ici, et il rajoute 2 jetons sur la planète joueur la plus à gauche, qui en possède déjà au moins 1. Donc, je perds une énergie, parce que mon jeton créature n'est plus tout seul, et je récupère sur cette planète, hop là, un jeton surpopulation. Si je ne gère pas ça avant la fin de mon tour, vous savez ce qui va se passer. La planète, il n'y en a plus. Très bien. Fin de son tour. Il est quasiment tout nu. Donc ça sent bon pour moi quand même. Ça sent bon la victoire. Parce que là, à mon avis, sur ce tour-là, je termine. Je termine et en plus, vu que je mets fin au jeu avant la fin de mon tour, je vais exploser le score, je pense. Donc je réinitialise tout. On y va. On va tout péter. J'ai bien une orange, une verte, une violette. Il me manque en gros une bleue à poser. Je n'en ai pas en main. Par contre, je crois que j'en ai une pas trop loin. Ouais, bah, c'est bon, c'est gagné. Donc je pioche une carte. Je pioche une deuxième carte. Et ce qu'on va faire, c'est que, tant qu'à faire, autant essayer de l'humilier un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je peux poser encore 2 cartes. 3, 4, 5, 6, 7. Une carte dans mon système. Ah, ouais, donc il va falloir faire attention quand même à ça. Si je pose la bleue, ça se termine tout de suite. Par contre, j'ai une carte créature ici. Je vais la jouer pour 2. Et je vais poser 2 personnages ici. Je n'ai pas de jeton énergie supplémentaire. Par contre, j'aurai des points supplémentaires en fin de partie. Et ça, c'est quand même vachement bien. Je ne peux plus rien faire. Il ne me reste qu'une énergie. Donc, je vais la consommer pour poser une planète bleue. Et la partie s'arrête. Et mon cher Automa, je crois que tu as perdu. 4, 8, 12, 16 points pour lui. Parce qu'il a 4 cartes de création. Si on regarde bien son système de scoring. Donc il a 4, 8, 12, 16.
17, 18, 19, 20. Il a 20 points, d'accord? Et là, soyons clairs, je suis largement au-dessus. Si on suit mon astre solaire, j'ai 5, 10, 15 pour les planètes de niveau 2, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. J'ai 30 points. Donc, il s'est pris une belle déculottée. Voilà. Sachez que si vous voulez jouer avec un soleil asymétrique avec l'automa, c'est totalement possible. Si vous voulez rajouter le module objectif, pour vous, c'est possible aussi. Ça n'a aucun intérêt contre l'automa parce que lui n'axe pas sur cette stratégie-là. Mais voilà, vous pouvez ajouter les petits modules. Vous pouvez ajouter le module Loi du Cosmos, qui est le module événementiel. Ça fonctionne très bien aussi. J'espère que cette partie vous a plu. On se retrouve très vite pour une partie de démonstration du training. À bientôt les Célestes!